Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes invités, Prestige Car Service est invité au salon Remove. C'est un salon de mobility 100% électrique, des bicycles, tricycles, quadricycles. Donc nous allons découvrir ensemble tout ce petit monde et j'espère vous faire découvrir aussi de nouveaux modèles dans tous les genres électriques. Voilà. Donc là, nous commençons avec Tesla, bien sûr. La Poste qui est là. Un e-roadster. Bonjour. Bonjour. Je fais un petit reportage. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le e-roadster? Oui, bien sûr. Vous voulez savoir quoi? Tout depuis le Son début. autonomie, en combien de temps vous la rechargez? Autonomie, on est en train de faire les cycles WLTP pour l'homologation. On va être entre 150 et 200 km. D'accord. On est en recharge 6,6 kW. Ok. On sera sur une charge de 3h, 3h30. Sur une charge rapide ou Rapide, 6,6 Ok. kW. Ouais. D'accord. On a 25 kW de batterie. On a un moteur de 90 kW, 87 kW. Donc c'est sur une base de Mazda MX-5 génération 3 qu'on est en train d'homologuer auprès des services de l'UTAC et du CNRV. Et qui sera commercialisé dans combien de temps à votre avis? J'espère d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. Très bien. Très bien. Donc elle sera toujours en deux places? Toujours en deux places. Toujours en deux places. Toujours en deux places. Se recharge à l'arrière. Exactement. Un petit coffre bien sûr. Ouais, 15 kW à l'avant, 10 15 kW kW à l'arrière. l'avant, 10 kW à l'arrière. D'accord. Un tableau de bord assez simple. On a repris tous les compteurs, mais tous les signaux des moteurs électriques, des batteries remontent maintenant sur les compteurs. D'accord. Donc tout a été intégré. Donc on est en charge rapide directement à la place de la trappe réservoir. 10 kW de batterie à l'arrière. D'accord. Donc là on est en mode démonstration, c'est pour ça qu'on les voit, sinon il y a Bien les sûr. moquettes et ainsi de suite. Hein. Et tout est caché. Tout est caché. Parfait, monsieur. Ben, je vous remercie pour votre information. Donc, un véhicule qui sera homologué très bientôt, commercialisé très bientôt. Continuons notre petit tour. Donc, monsieur, excusez-moi, oui, vous êtes le créateur des e-roadsters et vous êtes basé où? On est basé à Feucherolles. Feucherolles. C'est entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Très bien. dans les Yvelines, en 78. Donc, vous avez votre petite usine aussi? Exactement, Voilà. ouais, tout à fait. Ouais. Donc, en partenariat avec Mazda, je pense? Non, parce que toute la législation rétrofit qui a été faite, c'est qu'on n'ait pas besoin des accords constructeurs pour faire les transformations. D'accord. Donc à partir du moment où on reste avec le poids qui est inférieur de 20%, plus ou moins 20% par rapport au poids d'origine, et répartition au niveau des essieux de plus ou moins 10%, on n'a pas besoin de l'accord constructeur pour pouvoir faire les transformations. Et vous êtes monsieur? Leclerc. Leclerc, Leclerc, enchanté. Stéphane. Très bien. Donc ici nous avons les centres de borne. Bien sûr. Donc sachez qu'ici vous avez un centre d'essai. Bien sûr. De véhicules électriques. Regardez ce qu'on peut voir. C'était nice. Bravo, mais je ne pensais pas qu'il l'avait. Bravo, Ben. Merci à vous tous, c'était cool. Ça vous a apprécié.
Interview. Oui, Allez, donc vous c'est êtes parti. monsieur? Je suis Sébastien Culac, je suis président de la société. D'accord. La société de ces deux véhicules? De celle-là. De celle-ci? Voilà, de D'accord. celle-là, c'est le RC 140 de la société électrique Racing Car. Celle qui est à côté, c'est la Beltoise BT01. Très bien. On a à peu près une histoire parallèle en fait, c'est assez rigolo. Les deux sont 100% électriques? Elles sont 100% électriques, elles ont toutes les deux vocation à vraiment convaincre le public dans un premier temps et les pilotes dans un deuxième temps que le sport est aussi électrique. Bien sûr. Et c'est toute la magie du couple. Et on œuvre ensemble, l'un à côté de l'autre sur certains salons, ou sinon chacun dans son coin sur les compétitions pour pouvoir faire essayer aux pilotes qui, de toute façon, systématiquement, dès qu'ils ont posé les fesses dans le baquet, en sortent joyeux, contents et motivés. Bien Donc sûr. c'est ce qui explique pourquoi déjà celle-là, elle sera présente aux Ultimate Series 2022 avec un plateau de 20 voitures. Superbe. Ouais, on est super Superbe. contents. Elle a une autonomie de combien? Alors elle est prévue pour faire des courses sprint Ok. qui oscillent suivant les circuits entre 17 et 20 minutes. 17 et 20 minutes, Voilà, d'accord. qui sont des formats de course FFSA en fait. Donc elle a été dimensionnée autour de la réglementation. Et elle monte de 0 à 100 en combien de secondes? 3 secondes 8. 3 secondes 8. Ouais. Donc, quand même, Voilà. incroyable. C'est deux philosophies différentes, c'est-à-dire que ça c'est du très léger, beaucoup de couple, un peu de puissance mais très léger, donc 890 kg. Ici on Ah a oui, même pas 1200, une tonne, 1300 kg. Donc c'est différence de gabarit, mais c'est surtout des différences de catégories de voitures. En fait en sport auto on a plusieurs catégories. Très bien, parce qu'on y arrive de plus en plus. Au niveau de la F1, on a déjà C'est ça. la F1 électrique et nos moteurs qui sont à moitié hybrides aussi. Ouais, ça arrive doucement. Ça arrive petit à petit. Nous, on est déjà convaincus en perso d'être en hybride rechargeable depuis 2 ans, 3 ans. Et puis électrique arrivera naturellement. Parfait. C'est vraiment impressionnant. Et au niveau du pilotage, ça doit être aussi C'est des vraies voitures une vraie voiture de course. Elles sont dimensionnées pour de la performance. Bien d'abord. sûr. Tout en carbone. Non, du tout. Il y a 0 carbone sur celle-là. D'accord. On a une technologie chez Electric Car de l'aluminium où on arrive à des résultats supérieurs en termes de rigidité et équivalents en poids. Parfait. Elle se recharge en combien de temps? Elle se recharge en 1h15 à peu près. Sur une charge rapide. Sur une borne, non, une borne tout à fait Spécial. standard, D'accord. 32 ampères. Et en fait, on l'a dimensionné pour ça. C'est-à-dire que comme les circuits ont des box, les box ont des prises standards, on a voulu faire une voiture autour du chargeur. Et pensez-vous un jour ça sera commercialisé Alors, c'est pas les mêmes réglementations. Oui, bien sûr. À titre d'exemple, on a mis un peu moins de 2 millions pour développer ce véhicule et en D'accord. faire une série. Il faut à peu près 10 à 20 fois plus en véhicule de série. Ok. Ben, merci beaucoup Avec plaisir. pour votre témoignage. Avec grand plaisir. C'est vraiment... Là, on retrouve notre Zoé nationale. Alors là, on est sur le stand de Fiat 500, 100% électrique. Ah, On n'est pas Fiat, nous. Hein. ah, vous n'êtes pas Fiat alors. Mais regardez, Vous pouvez nous dire? Enfin, nous, et qu'est-ce qu'on a appris sur cette bagnole? Pas grand-chose. Elle doit avoir combien? Donc une petite Fiat 500 de 200 km d'autonomie, décapotable. Pas celle-là, mais Pas celle-ci, mais elle existe en décapotable. avec 4 portes. Une porte qui s'ouvre sur l'arrière seulement. D'accord. Non, c'est une bonne bagnole. Avis d'un utilisateur très averti. Très bon retour. Très bien, on va faire un Elle est petit tour. puissante, hein. C'est assez bien fini. Tableau de bord, un grand GPS.
Parfait. Je vous invite à n'importe quelle concession à aller laisser la Fiat 500 en électrique qui a beaucoup de succès. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Donc là on est sur le salon MG 100% électrique. Une Opel Corsa, aussi 100% électrique. Tous les constructeurs s'y mettent. La course à l'électrique est enclenchée. L'Opel Mokka. Donc tous les véhicules électriques bénéficient d'un bonus écologique, d'une prime à la conversion. Donc là, on est arrivé chez BM. Impressionnant. Une série 5 100% électrique qui a combien de kilomètres? C'est pas une 100% électrique, Ah. c'est une hybride. Ah, c'est une hybride. Bah, c'est pas grave, elle a quand même de l'électricité. Exactement. Ok, ça m'aurait étonné dans ce gabarit. 50 km d'autonomie. 50 km d'autonomie. C'est une vraie hybride qui se recharge en... Oui. D'accord, parfait. Ouais, merci madame. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de la Mini par contre? Laquelle? La Countryman? Ouais. Eh ben, ça va être le même principe que la série 5 dont on vient de parler. Donc c'est une hybride aussi? C'est une hybride aussi, Ok. parce que la Mini 100% électrique est partie en essai, donc vous pourrez la voir juste après. Et donc là, on est sur une quarantaine de kilomètres d'autonomie. On la branche, enfin elle se recharge, donc on la branche sur secteur, et elle se recharge également en roulant. Parfait. Voilà. Et la 100% électrique, elle fait combien d'autonomie? La 100% électrique. Donc Parce que chez physiquement, Mini- c'est exactement la même. Non, Non c'est la Mini Hatch. Donc là, D'accord. c'est notre SUV chez Mini. Donc qui est elle est plus haute basse et et plus basse. petite Oui. d'ailleurs. Et elle est annoncée en autonomie à 240 km. En réalité, nous on préfère dire que vous allez faire entre 150 et 200. et 210 en fonction du mode de conduite. Voilà. Parfait. C'est vraiment très beau, je fais un petit tour. Et le prix de la Mini Austin 100% électrique? Alors, elle est affichée à Aux alentours celle qu'on de a, on va dire entre 40 et 60 au maximum si elle est fort équipée, je dirais. Très bien. Voilà. Je fais pas de... Donc la fameuse Mini électrique Cooper vient d'arriver. Et on peut voir la différence entre les deux. Et merci beaucoup madame. Avec plaisir. Vous n'avez pas votre téléphone aussi? D'accord, ouais, non, là pour l'instant. Ouais, ça m'en coûte et puis c'est bon. On n'a même plus envie de. On n'a même plus besoin d'appuyer sur le frein. Et qu'il y a un danger.
Avec le toit ouvrant en plus, hein, électrique, avec un toit ouvrant de plus en plus, c'est rare quoi. Par rapport à l'autonomie et tout ce qui va avec. Si vous m'achetez un Arcana aujourd'hui pour faire une reprise, Renault me donne 2000 euros. En plus de la petite remise encore. Et effectivement, je suis d'accord. Donc on n'a pas de quoi faire plaisir. Maintenant, c'est exactement la même chose quand vous allez acheter un véhicule équivalent dans une autre marque. Et voilà, notre petite Twingo Z2. Faire une belle reprise. Mais au final, vous allez payer plus cher le véhicule. Elle se conduit d'un petit doigt, franchement très agréable, 5 portes. Oui, alors c'est une méditation cuir. C'est du tech. Et la nouvelle Dacia Spring électrique. C'est ce qu'on met dans les Renault. Au niveau du rapport qualité-prix, je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant. Franchement, elle a un prix vraiment très honorable. Des nouvelles sorties Dacia, donc il y a la signature en Y. Ça va se faire à toutes les voitures chez Dacia. C'est enjoliveur. Ouais. Aussi. Notre petite Zoé. Donc ce que vous entendez, c'est les pneus des essais, la capture intense, 100% hybride, avec le fameux Arcana. Le seul SUV coupé en marque populaire. Donc on arrive. C'est exactement pareil, c'est juste. Non, c'est pas pareil là. Quand même impressionnant. Comment on fait pour sortir? On sort pas, madame. Elle est à vous maintenant. Parce que la Méharis, elle les avait pas mal. C'est le seul qui a Rendez votre masque, ce serait plus sympathique. Yes. Merci, monsieur. Donc, ce modèle-là s'appelle Citroën Ami. Ami. Voilà. Très bien. Simplement. On a une capacité de 75 km d'autonomie Très bien. avec une vitesse de pointe de 45 km/h. Donc là, c'est vraiment un véhicule qui est orienté pour la ville, qui est ultra citadine, comme on dit. Sans permis aussi. Sans permis également, D'accord. disponible à partir de 14 ans avec le BSR, bien sûr. Et D'accord. c'est vraiment une voiture qui est faite pour se faufiler partout dans les grandes villes telles que Paris, ou les grandes villes en général. 2 places. 2 places, exactement. Qui Donc, se recharge sur une prise normale. qui se recharge sur une prise normale, en effet. Donc là, pour un 0 à 100 au niveau de batterie, on a une recharge de 3 heures. D'accord. On peut l'ouvrir. Bien voilà. sûr, hop. Parfait. Ah, c'est assez grand quand même, hein. Oui, c'est spacieux. C'est assez spacieux, effectivement. Après, c'est vrai qu'au niveau du siège conducteur, on peut l'avancer ou le reculer, mais c'est pas disponible pour le siège passager. Bien sûr. Et vous avez plusieurs versions de ce véhicule avec le toit ouvrant aussi? Alors, non, c'est pas Non. un toit ouvrant. Là, Toit c'est panoramique. simplement- Voilà, c'est juste une vitre qui permet d'avoir un plus grand apport de luminosité. Parfait. Est-ce qu'il a un petit coffre ou Alors, le coffre, ce sera... Bon, il n'y a pas de coffre à proprement parler, mais il y a beaucoup de rangements, ne serait-ce qu'ici, on peut maintenir des objets avec les filets qui sont là. Il y en a un au milieu qui est extensible jusqu'au bout pour éviter que les objets se déplacent de la place passager à la place conducteur. Donc ça permet de faire quelques rangements, ne serait-ce que... On a eu l'exemple de beaucoup d'entreprises qui utilisaient l'AMI pour faire des livraisons. Bien sûr. Donc il y a largement la place pour faire une livraison digne de ce nom et c'est plus efficace qu'un scooter. Et ça permet également aux employés qui n'ont pas forcément le permis de conduire de pouvoir se déplacer en ville et d'assurer leur livraison tranquillement. Et c'est considéré comme un véhicule, C'est pas un considéré- quadricycle.
Voilà. C'est considéré comme un quadricycle du coup. D'accord. Voilà. Donc un peu comme le Twizy. Voilà, exactement. Effectivement. D'accord. Super intéressant quand même. Ah, Tesla. C'est assez impressionnant. Il y a un groupe de WhatsApp aussi, un groupe WhatsApp de taxi. Ah oui. C'est ça, vous n'arrivez pas à fournir? Non, non, parce qu'en ce moment il y a une rupture de composants électroniques dans la vaccine. Surtout que c'est un modèle spécifique pour les taxis. Bonjour. 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 C'est du tricycle. Non, quadricycle. Électrique. Bah, c'est génial ça. Ah oui, d'accord. Ça bloque le câble. En fait, non, c'est l'hydraulique. C'est hydraulique. Ah, c'est en hydraulique parce que je sais pas. C'est hydraulique. Parfait. Hein. Et il y a combien d'autonomie? Alors, avec une batterie comme ça, alors celui-là, comme il a des roues très fines qui consomment peu, contrairement au cross, Ah oui. il a une grosse batterie, on est sur quasiment 100 km. 100 km d'autonomie? Pour les bosser. Oh là, le parti. 100 km. Et vous la rechargez en combien de temps? Alors, une comme ça, ça dépend du chargeur, mais avec un Oui. bon chargeur. Sur une prise normale? Sur une prise normale, entre 3 à 4 heures. D'accord. Voilà. Ok. Et là, en revanche, on est un peu plus orienté tout terrain. Ok. Et c'est fait main, hein? Tout ça, c'est fabriqué à la main à la demande. D'accord, à la demande. On est sur un assemblage aviation, donc on est sur des alus très durs, tout rifté. Et vous êtes basé où, monsieur? On est basé entre Chambéry et Lyon. Et le nom de votre société? EV4. France. EV4 France. EV4.fr. D'accord. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, des spécialistes, on va dire, des quadricycles, Du quadricycle, du tricycle, pendulaire. pendulaire. Exactement. D'accord. Avec un vélo solaire, du coup. qui est Alors fait celui-là, voilà, c'est ça. Donc là, on est sur un vélo électrique. Donc on peut rouler. qui est commercialisé aussi. Il est commercialisé. On peut rouler sur les pistes cyclables. Il n'y a pas besoin d'assurance. C'est un vélo. D'accord. Il fait 60 cm de large. Donc pour un tricycle, il est très fin. Il est pendulaire, donc il se penche dans les virages. Et cette canopée qu'on fabrique là, qui est légère en toile de qualité marine, elle est équipée, donc il est au sol là d'un panneau solaire D'accord. Oui. qui recharge le vélo Par-dessus. par-dessus. Automatique. Voilà, c'est ça. Et on est sur un ordre de prix de combien pour ce genre de... Donc, ce véhicule complet avec une batterie de 17 ampères-heure, une très bonne batterie et toute la canopée, le panneau solaire, on est sur 4500 TTC. C'est fabriqué en Europe intégralement. Et c'est français. C'est franco-polonais. Franco-polonais. Donc le châssis est fabriqué à Varsovie. D'accord. Tout le reste, dont la batterie, est fabriqué en France. Ok. Et ce genre de véhicule, on est dans les ordres de prix de combien? Là, on est à 7500. D'accord. C'est quasiment une petite voiture en termes de puissance, Ouais. en termes de poids. On est à 85 kg. D'accord. En léger, siège baquet, ceinture, arceau. On est plutôt sur du loisir tout terrain, qui est également inclusif parce qu'il est accessible PMR. Personne à mobilité réduite. Exactement. Tout à Effectivement. fait, c'est ça. Et pour ces petits bouts de chou, Et là ceux-là, ils sont à environ de 5000. Ok. C'est les City Quad. Pareil, véhicule de loisir. Pendulaire, du coup, 4 roues. Et là, on est sur des puissances d'environ 2000 watts. Parfait. Bah, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci. Est-ce qu'il peut essayer là? Comment vous sentez par rapport à moi, vous voyez comment c'est ça? Ouais. Les gendarmes qui nous accompagnent. Bonjour, messieurs. Officiers de l'armée de terre, par exemple, ou de l'armée de terre, ou de la marine, qui peuvent basculer chez nous, mais comme il dit, pas de souci. Si vous voulez des renseignements, tout est là. La gendarmerie recrute.fr. Ou sinon la brigade de Coulommiers. Ils demandez l'adjudant marinier. Ça marche? Ouais, donc, non, ouais, voilà. Nous, voilà, on est de l'armée de terre ou la marine, on est demandé.
Bonjour. Mais bon, ouais, non, bah après, bon, c'est Et la Kia hybride rechargeable, les deux. Et combien d'autonomie en hybride? 50 km d'autonomie. En tout électrique, bien sûr. Avec une consommation de... C'est magnifique. 1,6 litres au 100, messieurs, dames. Sorente. Véhicule familial. Pour les grandes familles. C'est un 5 places? 7 places. Un 7 places, 5 places d'accord. ou 7 places. Ok. Existe dans les deux versions. Et qui sont dans un ordre de prix de... 50 à 60. D'accord. Et pour la Exit? Alors entre 30 et 41. Pardon. Ouais. Sans les aides de l'État? Sans les aides de l'État. Bien sûr. Parfait. Elodie. Fort. Mustang 100% électrique. Les anciennes quand même, il me semble. T'as vu Quand même impressionnant. Donc ce modèle-là est tout neuf apparemment, qui vient de sortir. Tout neuf. Tout beau. Elle a combien d'autonomie? C'est intéressant. 610 km d'autonomie affichée. Donc on est dans les 500, On est à 530. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Une Mustang 100% électrique. C'est beau dans ce gabarit, segmenté. C'est un univers, c'est segmenté, ça marche bien, ça plaît beaucoup. Et le risque? 610 km d'autonomie sur la grosse batterie. Et sur la modèle en tout, vous avez 340 km. Et notre petite DS 3 X-Tense. Que je vous conseille fortement d'aller en concession la tester, effectivement. Et cette DS9, toute option. mais c'est vrai, puis après. Bon essai, messieurs. Moi, je le mets derrière. Donc n'hésitez pas à venir voir le chef de vente, monsieur Alexandre Thiard, pour venir l'essayer à DS Mareuil-les-Monts.
Voilà pour ce petit tour qui est fort sympathique. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous conseille fortement d'essayer une électrique dans n'importe quelle concession, n'importe quelle marque. C'est vraiment très agréable et vous pouvez avoir des avantages au niveau des prix. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des bonus écologiques pour tout véhicule, tricycle, quadricycle, bicycle acheté. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et un très bon week-end. Au revoir.